Avez-vous déjà imaginé la vie de Craig Johnson? Un chirurgien respecté et détective, marié depuis 17 ans à Caroline, sa femme, avec qui il partageait une vie et 3 enfants. Mais derrière cette façade d'une famille heureuse, des secrets sombres étaient sur le point d'être révélés. Craig a toujours cru avoir trouvé le véritable amour en Caroline. Elle était sa partenaire, sa meilleure amie, la mère de ses enfants. Mais il y a environ 2 mois, un événement a tout changé. Le jour où leur plus jeune fille, Gig, a eu un accident à la crèche, Craig s'est précipité à l'hôpital avec elle, comme tout père le ferait. Mais pendant qu'il attendait sa femme, qui était inexplicablement introuvable, il a décidé d'utiliser une application de localisation pour vérifier où elle était. Ce qu'il a découvert était choquant. Caroline n'était pas au travail, comme elle l'avait prétendu. Elle était dans un hôtel local, le Holiday Inn, à seulement 7 miles de là. Et elle n'était pas seule. En sortant du hall, Craig a vu Caroline rire et sourire avec Arthur Hachi, son patron et propriétaire de l'agence immobilière où elle travaillait. Ils échangeaient des baisers passionnés, exactement comme Caroline embrassait Craig. Craig sentit son monde s'effondrer à ce moment-là. La femme qu'il pensait aimer et en qui il avait confiance depuis toutes ces années le trompait. Et pire encore, elle le faisait avec son patron, un homme qu'il connaissait personnellement. Il a confronté Caroline, et elle a essayé de mentir en disant qu'elle était au travail. Mais Craig connaissait déjà la vérité. Il a décidé de ne pas la confronter immédiatement, mais de commencer à assembler les pièces du puzzle par lui-même. C'est alors qu'il a décidé de chercher de l'aide. Craig a contacté un ami détective privé, et a arrangé pour qu'il commence à enquêter discrètement sur Caroline. Il a acheté du matériel de surveillance, des caméras et des enregistreurs sans fil pour documenter chacun de ses mouvements. Mais maintenant, chez lui, Craig était confronté à la réalité, le mariage de 17 ans qu'il pensait parfait était un mensonge. Comment allait-il gérer la trahison de Caroline? Et comment cela affecterait-il ses enfants et sa famille? Notre histoire commence un jour comme un autre dans la vie de Craig Johnson, un chirurgien et détective renommé, père de 3 enfants et marié à Caroline depuis 17 ans. Craig était habitué à gérer les urgences, mais rien ne l'avait préparé à ce qui s'était passé ce jour-là. C'était une matinée mouvementée. Craig était dans son cabinet lorsqu'il a reçu un appel de la garderie de sa fille la plus jeune, Gig. Elle avait eu un accident et devait être emmenée à l'hôpital. Craig, toujours le héros pour ses enfants, n'a pas hésité. Il a pris sa voiture non marquée, a allumé les gyrophares et s'est précipité vers la garderie. Là, il a trouvé Gig avec une sucette dans la bouche, pleurant à cause d'une profonde coupure à la jambe. Il a rapidement examiné sa fille, lui a donné un baiser et lui a ébouriffé les cheveux, ce qui faisait rouler des yeux à ses frères et sœurs plus âgés, mais faisait rire Gig. Il l'a laissé rire et est allé parler à la directrice de la crèche. C'est alors qu'il a appris les détails. Gig était tombé et s'était profondément coupé au mollet. La crèche avait appelé une ambulance, qui était en route. Craig s'est assis avec sa fille et a réussi à la faire rire à nouveau pendant qu'il attendait les secours. Les secouristes sont rapidement arrivés et ont recommandé que Gig soit emmené aux urgences pour des points de suture. Craig a suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital, essayant de contacter Caroline à plusieurs reprises, mais sans succès. Il lui a envoyé un message et a utilisé l'application de localisation, car elle avait l'habitude de perdre son téléphone fréquemment. L'application n'indiquait que Caroline était au Holiday Inn, à seulement 7 miles de là. Mais comment Craig aurait-il pu imaginer ce qu'il trouverait là-bas? Pendant que Gig recevait ses points de suture, Craig continuait à essayer de joindre Caroline. Finalement, elle lui a téléphoné, paniqué, demandant où il était. Il a répondu calmement qu'il était à l'hôpital avec Gig et qu'il ne pouvait pas la joindre. Caroline a menti, disant qu'elle était au bureau et en route pour l'hôpital. Mais Craig avait déjà tout vu. Il a lavé sa voiture pendant qu'elle appelait 2 fois. Il a redirigé tous les appels vers la messagerie vocale. Il a failli heurter un camion, mais Craig a souri en rentrant chez lui. Il a pris le téléphone et a appelé un ami qui était enquêteur privé,
disant qu'il avait besoin de parler. Lorsque celui-ci est arrivé, il a chargé une présentation endormie. La trahison est comme une sombre ombre planant sur une relation apparemment solide. Et pour Craig Johnson, cette ombre est devenue une réalité accablante au moment où il a découvert l'infidélité de sa femme. Craig, un homme de principe, un chirurgien et détective respecté, était habitué à traiter avec des secrets et des révélations. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il a vu ce jour-là à l'Holiday Inn. Tout a commencé avec la chute de sa fille la plus jeune, Jig, à la maternelle. Un incident apparemment simple qui a déclenché une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Alors que Craig se précipitait à l'hôpital avec Jig, il tentait désespérément de contacter sa femme, Caroline, qui ne répondait étrangement pas au téléphone. En utilisant une application de localisation, Craig a fait une découverte choquante. Caroline était à l'Holiday Inn, à seulement quelques miles de l'hôpital. Le cœur de Craig battait la chamade alors qu'il approchait de l'hôtel, sans avoir idée de ce à quoi s'attendre. Et alors, ce qu'il a vu l'a laissé abasourdi. Là était Caroline, sa femme depuis 17 ans, sortant de l'hôtel main dans la main avec son patron, Arthur Ashe. Les deux riaient, s'embrassaient passionnément, exactement comme Craig et Caroline avaient l'habitude de le faire. La vue était comme un coup de poing dans l'estomac de Craig. Il observait en silence tandis que Caroline et Arthur se disaient au revoir avec un autre baiser, avant qu'elle ne monte dans sa voiture et parte. Alors que Craig assimilait la scène, un mélange d'émotions le submergeait. Choc, tristesse, colère. Il se sentait trahi, trompé par quelqu'un en qui il avait une confiance totale. Mais au milieu de la douleur et de la confusion, une détermination silencieuse grandissait en Craig. Il savait qu'il devait affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et ainsi commença son voyage pour découvrir l'étendue de la trahison de Caroline et décider du destin de son mariage de 17 ans. Le soleil se couchait lentement sur le parking éclairé de l'Holiday Inn, créant une atmosphère tendue et sombre. Craig Johnson, un homme de principe et un chirurgien détective respecté, se tenait là, observant en silence alors que sa vie s'effondrait devant ses yeux. Il gara sa grosse Ford dans un coin du parking, ajusta la caméra du tableau de bord pour tout capturer et attendit. Son estomac était noué alors qu'il attendait que Caroline réapparaisse. Et puis, elle était là. Caroline sortit de l'hôtel main dans la main avec son patron, Arthur Ashe. Les deux riaient, souriaient et s'embrassaient. Craig observait en silence tandis qu'un nœud se formait dans sa gorge. Mais alors, quelque chose en lui a changé. Il ressentit une vague de colère mêlée à une détermination froide. Il ne pouvait plus rester là à regarder la trahison de sa femme sans la confronter. Craig démarra le moteur, ajusta sa casquette de détective et sortit de la voiture d'un pas déterminé. Il s'approcha de Caroline et Arthur avec une expression résolue sur le visage. Arthur remarqua Craig en premier et cessa de sourire, ses yeux se rétrécissant de confusion puis de reconnaissance. Caroline se tourna, les yeux écarquillés de surprise et de peur. Craig s'arrêta à quelques mètres d'eux, les confrontant avec calme et maîtrise de soi. Il ajusta sa cravate et regarda Caroline d'un regard froid et dur. « Caroline, » dit-il, sa voix ferme et maîtrisée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Caroline avala difficilement, son expression oscillant entre le choc et la panique. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Arthur, essayant de garder son sang-froid, intervint. « Craig, ce n'est pas ce que tu crois, nous pouvons expliquer. » Craig leva la main pour le faire taire. « Je n'ai pas besoin d'explication, » dit-il calmement. « J'en ai vu assez. » Caroline le regarda, des larmes commençant à couler sur son visage. « Craig, je suis désolé, » commença-t-elle, mais Craig l'interrompit. « Il n'y a pas d'excuse pour ça, Caroline, » dit-il, sa voix emplie de douleur et de déception. « Tu as choisi de faire ça ici, dans notre quartier, dans notre hôtel. » Arthur tenta d'intervenir à nouveau, mais Craig se tourna vers lui avec un regard glacial. « N'ose même pas me parler, Arthur, dit-il fermement.
Votre relation professionnelle vient de devenir très personnelle. Caroline commença à trembler, ses paroles se transformant en sanglots. Elle regarda Craig avec un mélange de désespoir et de regret. « Craig, je t'en prie, » implora-t-elle. Craig respira profondément, luttant pour garder son calme. Il la regarda encore un instant, son expression mélangeant tristesse et résignation. « Rentrez chez vous, Caroline, » dit-il enfin, sa voix un murmure rauque. « Je ne veux pas te revoir aujourd'hui. » Et avec cela, il se retourna à sa voiture. Craig entra, ferma la porte et resta assis un moment, essayant de contrôler ses émotions tumultueuses. Puis il démarra la voiture et quitta le parking, laissant Caroline et Arthur affronter les conséquences de leur choix. Après la confrontation douloureuse sur le parking de l'Holiday Inn, Craig Johnson avait besoin de réponses. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter cette situation seul, alors il se tourna vers un ami de confiance qui était également détective privé. Craig arriva au bureau de son ami, un espace discret dans un vieux bâtiment du centre-ville. Il monta les escaliers d'un pas déterminé, l'esprit rempli de questions et d'incertitudes. En entrant dans le bureau, Craig fut accueilli par un homme grand, d'âge moyen, aux yeux vifs et au léger sourire. C'était son ami détective, quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé sur des affaires compliquées. « Craig, mon ami, quelle surprise de te voir ici, » dit le détective, tendant la main dans un geste amical. « Merci de m'avoir reçu, John, » répondit Craig, serrant la main de son ami. « J'ai besoin de ton aide. Je traverse une situation compliquée. » John acquiesça avec compréhension, guidant Craig vers une petite salle de réunion à l'arrière du bureau. Ils s'assirent autour d'une table en bois, tandis que Craig commençait à se confier. « Ma femme, Caroline, me trompe, » commença Craig, sa voix chargée d'émotions contenues. « Je l'ai surprise sortant d'un hôtel avec son patron. J'ai besoin de connaître la vérité, John. J'ai besoin de preuves. » John écouta attentivement, une expression sérieuse traversant son visage. Il prit un bloc-notes et un stylo, prêt à noter toutes les informations importantes. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Je veux mener une enquête discrète, continua Craig, choisissant soigneusement ses mots. Je veux savoir depuis combien de temps cela dure, s'il y a d'autres personnes impliquées. J'ai besoin de photos, d'enregistrements, de tout ce qui pourrait être utile. John acquiesça, prenant des notes pendant que Craig détaillait ce qu'il savait jusqu'à présent. Il expliqua les caméras qu'il avait installées, l'application de localisation qu'il avait utilisée pour trouver Caroline à l'hôtel. Il partagea ses soupçons et ses craintes quant à l'impact sur leurs enfants. « Je comprends, » dit enfin John, après que Craig eut fini de parler. « Je vais commencer à travailler dessus immédiatement. Je vais mettre notre équipe sur les détails et je vous tiendrai au courant. » Craig le remercia, sentant un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il avait fait la bonne chose en demandant de l'aide au lieu d'essayer de tout résoudre seul. « Merci, John, » dit-il en se levant pour partir. « J'attendrai de tes nouvelles. » John se leva également, tendant la main pour une dernière poignée de main. « Tu vas surmonter ça, Craig, » lui dit-il avec confiance. « Nous découvrirons la vérité. » D'un signe de tête, Craig quitta le bureau du détective privé, sentant un léger rayon d'espoir à l'horizon. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais au moins il était maintenant sur la bonne voie pour obtenir les réponses dont il avait besoin. Craig Johnson n'était pas seulement un chirurgien talentueux et un détective respecté, il était aussi un homme déterminé à découvrir la vérité. Après avoir confronté la trahison de sa femme et demandé l'aide d'un détective privé, Craig savait qu'il devait prendre des mesures supplémentaires pour rassembler des preuves irréfutables. Il se dirigea vers un magasin d'électronique spécialisé dans les équipements de surveillance. Le magasin était petit et discret, situé dans un quartier calme de la ville. En entrant, Craig fut accueilli par un vendeur expérimenté,
Un homme d'âge moyen avec des lunettes et une expression sérieuse. Puis-je vous aider, monsieur? Demanda le vendeur d'une voix polie. Craig expliqua brièvement ce dont il avait besoin. Des caméras de surveillance sans fil, des enregistreurs audio discrets, et tout ce qui pourrait l'aider à surveiller les mouvements de Caroline sans qu'elle s'en rende compte. Le vendeur acquiesça avec compréhension, emmenant Craig jusqu'au rayon des équipements de surveillance. Il lui montra différents modèles de caméras, des plus petites et discrètes aux plus sophistiquées avec des capacités d'enregistrement haute définition. Craig choisit plusieurs petites caméras discrètes qu'il pourrait installer à des endroits stratégiques, comme à l'intérieur de sa maison et dans la voiture. Il opta également pour quelques enregistreurs audio à longue portée, utiles pour capter des conversations dans des environnements clos. Cela devrait suffire, déclara Craig pendant que le vendeur rassemblait les équipements choisis dans une boîte. Soyez prudent, monsieur, conseilla le vendeur pendant que Craig réglait ses achats. Parfois, découvrir la vérité peut être plus difficile que nous ne l'imaginons. Craig acquiesça, remerciant le vendeur alors qu'il quittait le magasin. Il ressentit un mélange de détermination et d'anxiété en rentrant chez lui, sachant que chaque équipement qu'il avait acheté le rapprocherait un peu plus de la vérité sur sa femme. En arrivant chez lui, Craig commença à planifier l'installation des équipements. Il voulait s'assurer que tout soit prêt pour commencer à recueillir les preuves dont il avait besoin. Craig Johnson savait que son mariage de 17 ans avec Caroline était terminé. Après avoir confronté la trahison de sa femme et commencé à rassembler des preuves discrètement, il savait qu'il était temps de prendre des mesures légales pour protéger ses intérêts et ceux de ses enfants. Craig arriva au bureau d'un avocat spécialisé en divorce hautement recommandé, situé dans un immeuble de bureaux modernes au centre-ville. Il se sentait tendu, mais déterminé à garantir que ses enfants soient protégés et qu'il obtienne une résolution juste. En entrant dans le bureau, Craig fut accueilli par une réceptionniste sympathique qui le conduisit jusqu'au bureau de l'avocat. L'avocat, un homme d'âge mûr avec une posture professionnelle impeccable, se leva pour saluer Craig. « Dr Johnson, c'est un plaisir de vous rencontrer, » dit l'avocat, tendant la main pour une poignée de main. « Je suis David Carter. Veuillez vous asseoir. » Craig serra la main de l'avocat et s'assit, nerveux mais déterminé. Il commença à raconter son histoire, expliquant comment il avait découvert la trahison de sa femme et les mesures qu'il avait prises jusqu'à présent pour protéger ses enfants et obtenir des preuves. « Je comprends, Dr Johnson, » dit l'avocat, écoutant attentivement. « Nous aurons besoin de ces preuves pour nous assurer que nous puissions obtenir le meilleur résultat possible pour vous et vos enfants. » Craig acquiesça, remerciant l'avocat pour sa compréhension. Il commença à poser des questions sur les prochaines étapes, sur la manière de procéder avec le divorce, la garde des enfants et la répartition des biens. « Nous devrons documenter tout ce que vous avez apporté jusqu'à présent, » expliqua l'avocat, prenant des notes méticuleuses. « Et nous allons commencer à préparer notre stratégie juridique en fonction des preuves que vous collectez. » Craig se sentit soulagé d'avoir trouvé un avocat qui comprenait sa situation et était prêt à l'aider à naviguer dans les complexités du divorce. Il savait qu'il faisait la bonne chose en recherchant une aide professionnelle pour garantir que ses enfants soient protégés et qu'il obtienne une résolution juste. « Merci, Monsieur Carter, » dit Craig en se levant pour partir. « J'apprécie votre aide. Je vais continuer à recueillir les preuves nécessaires et vous tenir informé. » L'avocat acquiesça, accompagnant Craig jusqu'à la porte du bureau. « Nous sommes là pour aider, Dr Johnson, » dit-il avec sincérité. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour garantir que vos intérêts soient protégés. » Craig remercia de nouveau et quitta le bureau de l'avocat, sentant un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais au moins maintenant, il avait un plan et un allié dans la lutte pour son avenir et celui de ses enfants. Craig Johnson était déterminé à découvrir la vérité sur la trahison de sa femme et à protéger ses enfants. Après avoir confronté Caroline à l'hôtel et entamé le processus de divorce, Craig savait qu'il avait besoin de preuves concrètes pour confirmer ses soupçons.
Il avait installé des caméras de surveillance et des enregistreurs audio discrets chez lui, dans la voiture et dans d'autres endroits stratégiques. Pendant des semaines, Craig avait discrètement surveillé les mouvements de Caroline et avait recueilli des preuves compromettantes. Enfin, les résultats du test ADN qu'il avait secrètement collecté pour sa plus jeune fille, Gig, étaient arrivés. Craig était assis à la table de la cuisine, regardant fixement l'enveloppe contenant les résultats du laboratoire entre ses mains. Il prit une grande inspiration avant d'ouvrir l'enveloppe, sachant que les informations à l'intérieur changeraient tout. En ouvrant l'enveloppe, Craig déplia le papier et lut attentivement les mots imprimés. Son cœur se serra en voyant le résultat. Arthur Dash, père biologique confirmé. Craig ferma les yeux un moment, laissant l'information pénétrer. La confirmation qu'Arthur Dash, le patron de Caroline, était le père biologique de Gig, confirmait ses pires craintes. Il savait qu'il avait maintenant les preuves nécessaires pour poursuivre ses actions légales. Avec une détermination calme, Craig rangea les résultats du test ADN dans une enveloppe sécurisée. Il savait qu'il devait informer immédiatement son avocat et s'assurer que les preuves seraient utilisées de la meilleure façon possible devant le tribunal. Le lendemain, Craig rencontra à nouveau son avocat, M. Carter. Il lui remit l'enveloppe contenant les résultats du test ADN et lui expliqua ce qu'il avait découvert. « Cela change tout », déclara l'avocat, examinant les résultats. « Avec ça, nous pouvons renforcer considérablement notre dossier. Nous allons inclure cela dans notre documentation et préparer une stratégie encore plus solide. » Craig acquiesça, sentant un poids être levé de ses épaules. Il savait qu'il faisait ce qui était juste pour ses enfants, même si cela signifiait affronter des batailles légales difficiles à venir. Alors que le processus de divorce se poursuivait, la révélation de l'ADN avait des conséquences dévastatrices pour Caroline. Lorsqu'elle fut informée des résultats, elle paniqua et tenta de négocier avec Craig. Mais il resta ferme dans ses décisions et dans les mesures qu'il avait prises pour protéger ses enfants. La vie de Craig changeait rapidement, mais il était déterminé à assurer un avenir meilleur pour ses enfants, quelles que soient les difficultés auxquelles ils seraient confrontés. Craig Johnson était confronté à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Après avoir découvert la trahison de sa femme et la véritable paternité de sa plus jeune fille, il devait faire face aux conséquences émotionnelles et sociales de cette révélation. La fête d'anniversaire de sa fille la plus jeune, Gig, était prévue pour le samedi suivant. Ce serait un événement important, surtout après les troubles des derniers mois. Craig voulait s'assurer que ses enfants s'amuseraient et oublieraient les problèmes pendant un certain temps, mais il savait aussi qu'il devrait affronter Caroline et Arthur Dash là-bas. Le samedi matin, Craig se leva tôt et aida à préparer tout pour la fête. Gig était excité et ne se doutait de rien de ce qui se passait entre ses parents. Craig fit de son mieux pour maintenir la normalité, malgré la tension qu'il ressentait. L'après-midi, les invités commencèrent à arriver. Marissa, sa fille aînée, aidait Gig à accueillir les amis. Craig observa les visages des invités, essayant de voir s'il y en avait un avec un regard de compassion ou de condamnation. Caroline arriva à la fête avec Arthur Dash quelques minutes plus tard. Elle portait une robe bleu clair et semblait plus nerveuse que d'habitude. Arthur, en revanche, souriait, comme s'il s'amusait de la situation. Craig avala sa salive en les voyant approcher. Il savait qu'il devrait gérer cela d'une manière ou d'une autre, mais ne savait toujours pas comment. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et un étrange soulagement d'avoir enfin confronté la trahison. Caroline tenta de s'approcher de Craig, comme si elle voulait parler en privé. Il la coupa avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. « Nous n'avons rien à nous dire », dit Craig d'une voix ferme mais contrôlée. « Restons civilisés pour les enfants. » Caroline le regarda, semblant surprise et blessée. Craig savait que c'était difficile pour elle aussi, mais il ne pouvait pas mettre de côté sa douleur et la trahison qu'il avait découverte. Arthur, à côté d'elle, regarda Craig avec un sourire ironique sur le visage. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Craig le coupa avant qu'il ne puisse parler.
Ne prononce pas un mot, Arthur, dit Craig d'une voix basse mais pleine de colère contenue. Contente-toi de partir d'ici. Arthur fronça les sourcils, mais Caroline le tira par le bras, l'entraînant loin de Craig. Elle semblait vouloir éviter une confrontation publique. Craig les regarda s'éloigner. Il sentit un serrement au cœur et réalisa que, malgré tout, il lui faisait encore mal de la voir avec un autre homme. Mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait en confrontant la trahison et en protégeant ses enfants. La fête continua, malgré l'ambiance tendue. Gig s'amusait avec ses amis et Marissa et Junior aidaient à maintenir l'ordre. Craig se permit de se détendre un peu, profitant du moment avec ses enfants. Lorsque la fête prit fin, Craig se sentit épuisé, mais aussi soulagé. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à régler, mais il était déterminé à aller de l'avant et à assurer un avenir meilleur pour ses enfants. Après la fête d'anniversaire de Gig, la situation entre Craig et Caroline a atteint un point critique. Craig avait recueilli toutes les preuves nécessaires pour le divorce et était déterminé à aller de l'avant avec sa vie, même si cela signifiait confronter Caroline une fois de plus. Une semaine après la fête, Craig demanda à Caroline de le rencontrer dans un endroit neutre, loin des enfants. Il choisit un café tranquille au centre-ville, où ils pourraient discuter sans interruption. Quand Caroline arriva, elle semblait nerveuse et tendue. Ils s'assirent à une table éloignée des autres clients et commencèrent à parler. « Caroline, nous devons parler de notre mariage », commença Craig, gardant une voix calme. Caroline hocha la tête, mais évitait le contact visuel. « Je sais que les choses ne vont pas bien entre nous, Craig. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. » Craig prit une profonde inspiration. Il savait qu'il devait être direct. « J'ai découvert à propos de toi et Arthur, Caroline. Le test de paternité a confirmé mes soupçons. » Caroline avala sa salive, semblant choquée. « Comment tu ? » « Peu importe comment j'ai découvert, » interrompit Craig. « Le fait est que cela a détruit notre mariage. » Caroline le regarda, les yeux remplis de larmes. « Je sais que j'ai commis des erreurs, Craig. Mais je t'aime. J'aime nos enfants. » Craig secoua la tête, ressentant un mélange de tristesse et de colère. « Tu as détruit notre famille, Caroline. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. » Caroline tenta de saisir la main de Craig, mais il l'éloigne doucement. « S'il te plaît, Craig. On peut essayer de réparer les choses. On peut aller en thérapie. » Craig soupira, il savait que c'était trop tard. « J'ai déjà parlé à mon avocat, Caroline. Je vais déposer les papiers de divorce cette semaine. » Caroline se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, Craig, ne fais pas ça. Je te promets que je vais changer. » Craig secoua de nouveau la tête. « Je suis désolé, Caroline. Il est trop tard. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, le poids de la situation pesant sur eux. Finalement, Caroline essuya ses larmes et regarda Craig. « Je ne vais pas me battre contre ça, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu as raison. J'ai tout gâché. » Craig hocha la tête, sentant un nœud dans la gorge. « Je veux que tu restes loin de nos enfants pendant que tout cela se règle. Ils ne méritent pas d'être entraînés là-dedans. » Carolina Zuisa, sanglotant d'ausmant, je comprends. Ils se levèrent de la table, tous les deux ayant l'air fatigués et vaincus. Craig savait qu'il y aurait encore beaucoup de batailles à venir, mais il savait aussi qu'il avait pris la bonne décision. Ils se dirent au revoir sur le parking du café, sans étreinte, sans dernier mot. Craig regarda Caroline monter dans sa voiture et partir, sachant que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Craig resta là un moment, regardant l'horizon, il ressentit un mélange de tristesse et de soulagement, sachant qu'il faisait un pas dans la bonne direction pour construire un avenir meilleur pour ses enfants et pour lui-même. Craig Johnson était déterminé à aller de l'avant avec le divorce et à s'assurer que ses enfants seraient protégés pendant le processus. Après avoir confronté Caroline et décidé de poursuivre la séparation,
il contacta son avocat pour entamer les négociations formelles. Le lendemain du dernier affrontement avec Caroline, Craig se leva tôt et se rendit au bureau de son avocat. Il devait s'assurer que ses enfants seraient protégés pendant le processus de divorce et qu'il aurait droit à des visites. Alors que Craig gérait le divorce et toutes ses complexités légales, une découverte surprenante se produisit à l'hôpital où sa fille Jig était soignée. Quelques jours après l'incident au café et le début du processus de divorce, Craig reçut un appel du médecin qui avait traité Jig à l'hôpital. Il demanda à le rencontrer en personne, alors Craig accepta de se rendre à l'hôpital le lendemain matin. Arrivé à l'hôpital, Craig fut accueilli par le médecin, un homme d'âge mûr au visage sérieux. Ils se saluèrent et le médecin le conduisit dans une salle réservée. « Dr Johnson, je voulais vous parler des résultats des examens que nous avons effectués sur Jig, » commença le médecin. Craig acquiesça, sentant un nœud dans la gorge. « Oui, s'il vous plaît, dites-moi. » Le médecin prit une profonde inspiration. « Nous avons fait quelques tests génétiques supplémentaires, en plus des examens normaux que nous avons effectués après la chute de Jig. » Craig fronça les sourcils, ne comprenant pas complètement où cela pourrait mener. « Et qu'avez-vous découvert ?» Le médecin hésita un moment, choisissant ses mots avec précaution. « Dr Johnson, les résultats des tests ADN ont révélé quelque chose d'inattendu. Jig n'a pas le même profil génétique que vous. » Craig sentit comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce que le médecin venait de dire. « Comment ça? Que voulez-vous dire par là ?» Le médecin soupira. « Les résultats suggèrent que Jig n'est pas votre fille biologique, Dr Johnson. » Craig sentit une vague de choc parcourir son corps. Il regarda le médecin, incapable d'articuler une réponse immédiate. « Cela ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. » Le médecin le regarda avec compassion. « Je comprends que cela soit difficile à accepter. Nous devons faire d'autres tests pour confirmer les résultats, mais je voulais que vous le sachiez. » Craig hocha la tête, incapable d'accepter la réalité de la situation. « Je ne sais pas quoi dire. » Le médecin posa sa main sur l'épaule de Craig. « Dr Johnson, je sais que c'est un choc pour vous. Je suis là pour aider en tout ce qui est nécessaire. » Craig acquiesça, ressentant un mélange d'émotions tumultueuses. Il s'assit lentement, essayant d'absorber l'énormité de ce qu'il venait de découvrir. Après la découverte choquante à l'hôpital selon laquelle Jig n'était pas sa fille biologique, Craig Johnson se retrouva pris dans un tourbillon émotionnel. Il avait du mal à croire ce qu'il avait entendu du médecin. Comment cela avait-il pu arriver? Après avoir quitté l'hôpital, Craig rentra chez lui, son esprit tournant en rond. Il devait assimiler tout cela, mais c'était difficile de se concentrer. Arrivé chez lui, Craig s'assit sur le canapé du salon, ne sachant pas par où commencer. D'un côté, il faisait face à un douloureux divorce avec Caroline, où il avait découvert son infidélité et devait faire face aux conséquences. D'un autre côté, la révélation selon laquelle Jig n'était pas sa fille biologique était un coup encore plus difficile à assimiler. Craig pensa à Jig. Elle était sa fille de cœur, il l'aimait et prenait soin d'elle comme si elle était sa propre fille depuis sa naissance. Mais maintenant, tout semblait différent. Il se demandait qui était le père biologique de Jig et s'il serait présent. Se sentant perdu, Craig prit son téléphone portable et composa le numéro de son avocat. Il était temps de prendre une décision concernant cette nouvelle révélation. Bonjour, M. Johnson. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Dit la voix de l'avocat de l'autre côté de la ligne. Bonjour, John. J'ai besoin de vous parler dès que possible. Pouvez-vous nous retrouver au bureau encore aujourd'hui? Demanda Craig. Bien sûr, je peux être là dans 1 heure. Tout va bien? Demanda l'avocat. Craig raccrocha le téléphone et décida de vérifier les dossiers médicaux, passant en revue attentivement les résultats des tests ADN confirmant que Jig n'était pas sa fille biologique. Il se sentait comme si le sol avait été retiré sous ses pieds.
Toute sa vie familiale était en train de basculer. En attendant l'avocat, Craig réfléchit à la façon de dire la vérité à Jig. Elle était la personne qu'il aimait plus que sa propre vie, et il ne voulait pas qu'elle se sente abandonnée ou trahie. Lorsque l'avocat arriva, Craig le salua et expliqua la situation. John prit les dossiers médicaux et examina les tests ADN. « Cela change tout, » dit John, regardant Craig avec tristesse. « Nous devons inclure cela dans le processus de divorce et nous assurer que Jig soit protégé. Vous devriez envisager une action en justice distincte pour déterminer la paternité biologique. » Craig était d'accord, sachant que c'était la bonne chose à faire. Il devait aussi s'assurer que ses deux autres enfants, Marissa et Junior, soient protégés pendant ce processus. « Que devrais-je dire à Jig ?» demanda Craig, sa voix empreinte de préoccupation. John réfléchit un moment. « Il est important d'être honnête avec elle, mais choisissez vos mots avec soin. Elle doit savoir que vous l'aimez inconditionnellement, quel que soit le résultat du test ADN. » Craig acquiesça, il savait qu'il devait avoir cette conversation avec Jig le plus tôt possible. Il l'appela dans sa chambre, où elle jouait avec ses jouets. « Jig, nous devons parler, » dit Craig doucement, en s'asseyant à côté d'elle. Jig le regarda avec ses grands yeux marrons, une expression mêlée de curiosité et d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» Craig prit une grande inspiration. « Jig, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Tu seras toujours ma fille, quoi qu'il arrive. » Jig acquiesça, mais Craig pouvait voir l'anxiété dans ses yeux. « Il y a eu quelques tests médicaux effectués, et bien, ils ont montré que tu n'es pas ma fille biologique, » dit Craig, choisissant ses mots avec soin. Jig fronça les sourcils, semblant confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?» Craig prit doucement ses mains dans les siennes. « Cela signifie que ton ADN ne correspond pas au mien. Mais, Jig, cela ne change pas combien je t'aime. Tu seras toujours ma fille de cœur, et je serai toujours là pour toi. » Jig le regarda un moment, assimilant ce qu'il venait de dire. « Alors, qui est mon père biologique ?» Craig soupira, « Nous ne le savons pas encore, mais je vais le découvrir. Et, Jig, cela ne change rien entre nous. Tu es ma fille, et je suis ton père. » Jig acquiesça lentement, semblant soulagé d'entendre qu'il l'aimait toujours. Elle serra Craig dans ses bras avec force, et il la tint tendrement, sachant que c'était seulement l'une des nombreuses conversations difficiles qu'il aurait à affronter. Pendant ce temps, Craig continuait à faire face au processus de divorce avec Caroline. Il devait s'assurer que ses enfants étaient protégés et qu'il pouvait avancer dans sa vie après cette révélation douloureuse.